tous, John, magnétiseur à faïence, c'est moi, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des dangers du magnétisme. Y a-t-il des dangers? Faut-il se méfier? Alors, le magnétisme en tant que tel, non. Le magnétisme n'est pas dangereux, mais absolument pas. Par contre, il y a des mauvaises pratiques en magnétisme et donc il va falloir faire preuve de discernement. Alors je sais que généralement quand vous venez nous voir, c'est que vous avez tout essayé, que vous êtes désespéré au bout du rouleau, alors qu'en fait on est meilleur dans la prévention que... non, on ne guérit pas. Non, en France, on ne guérit pas. Que dans l'accompagnement. Faites preuve de discernement. Attention aux grandes promesses. Un magnétiseur ne guérit pas le sida, ne guérit pas le cancer. Même si je vous encourage à aller voir un magnétiseur pour vous faire couper le feu quand vous avez eu des rayons, donc la radiothérapie et la chimiothérapie. Consulter un magnétiseur après n'arrêtera pas les bienfaits de ces thérapies, mais ça va vraiment couper juste les effets secondaires. Et là, franchement, c'est très important. Dans les hôpitaux, ils savent reconnaître quelqu'un qui s'est fait barrer le feu ou pas, sur toutes les brûlures en réalité, quel que soit le type de brûlure. Alors, les dangers. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que magnétiseur, on n'est pas encadré. C'est-à-dire que demain, le plus allumé des allumés peut ouvrir un cabinet et pour un auto-entrepreneur. Et je suis magnétiseur, guérisseur, chaman. Je guéris en secouant des bonbons à la menthe au-dessus des gens. Il faut savoir que non, on ne guérit pas les gens en secouant un bonbon à la menthe. Il faut essayer d'y aller par bouche à oreille. Ça, c'est le meilleur meilleure des pubs pour les magnétiseurs. Et puis, également, pour vous, le meilleur gage de sérieux. Voici ce que ne vous demandera pas un bon praticien. Si on vous demande d'arrêter un traitement médical, mais fuyez. Encore une fois, je viens de vous le dire, magnétisme et médecine conventionnelle, donc allopathique, si vous prenez un Doliprane parce que vous avez mal à la tronche et que par-dessus on vous magnétise, vous aurez, les deux effets qui se coulent. Donc, aucun intérêt de vous demander d'arrêter un traitement médical. Voilà. Et en plus, c'est interdit. Donc, vous promettre de la guérison de maladies graves, ça non plus. Alzheimer non plus, on ne guérit pas. Par contre, on peut vous accompagner à mieux vivre la maladie et les traitements. Voilà. Donc, cherchez à vous évangéliser. Je me lance dans des mots de plus de 2 syllabes, c'est n'importe quoi, on fait pas ça. Le magnétisme et tous les traitements de médecine douce, pour moi, ne doivent surtout pas être liés à une religion ou une philosophie. Voilà. Moi, vous pouvez venir me voir, être juif, musulman, chrétien, bouddhiste, ce que vous voulez, athée, ça peut. Voilà. Alors moi, perso, je m'en tape parce que vous croyez bien ce que vous voulez et de la manière que vous voulez, mais je vous traiterai avec les meilleurs égards et ça marchera tout pareil, quelle que soit la religion, puisque ça n'a rien à voir avec la religion. On ne vous encouragera pas à faire quelque chose de négatif ou que de contraire à vos valeurs, et encore moins des choses illégales. J'ai pas d'exemple là, mais voilà, on ne vous dira pas qu'il faut manger des bébés pour aller mieux. Oui, important, on vous ne demandera pas de vous déshabiller. Alors, en plein mois de janvier, je vis dans le sud de la France, donc le mois de janvier est rarement violent. Des fois il gèle, si, souvent même. Mais bon, vous arrivez avec une grosse doudoune, un bonnet, un machin, évidemment, on va vous demander d'ôter vos vêtements d'extérieur. Il faut que vous soyez le plus à l'aise possible sur la table d'examen. Et puis les vêtements d'extérieur, par définition, on les garde pas à l'intérieur. C'est chauffé. On va juste vous demander d'être habillé, que vous soyez à l'aise, un truc qui vous sert pas trop à la taille. Voilà, c'est tout. On ne vous demandera pas plus. Si on vous demande d'enlever votre t-shirt ou de baisser le pantalon pour traiter quelque chose, cassez-vous. C'est que voilà, il y a un souci. Ça ne nous gêne absolument pas. Les fringues ne nous gênent absolument pas. Et même pour les problèmes sexuels, pardon. C'est écrit, mais je ne l'avais pas lu. Ah oui, alors un magnétiseur ne s'épanchera pas sur ses propres problèmes.
Alors bien sûr qu'il peut vous faire part d'une anecdote perso, de vous raconter une histoire, un machin. Oui, il est là pour vous écouter, c'est tout. S'il commence à vous dire oh ma femme, oh l'URSSAF, voilà. Non, non, faut qu'il prenne des vacances. Faut qu'il prenne des vacances. Ah oui, la caillasse. Ah le pognon, c'est là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a une réalité, c'est que oui, avant, une époque pas si lointaine en fait, souvent les gens pouvaient laisser ce qu'ils voulaient. Alors t'as encore des gens qui soignent bénévolement et c'est très bien. Donc après ce qui se faisait, c'est que les gens pouvaient laisser ce qu'ils voulaient. Euh, En nature, en espèces, en ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi dans ma case URSSAF, faut que je mette un chiffre d'argent. L'URSSAF, en poulet, en tomate, ils n'ont pas une case. Et puis si je dis à l'URSSAF, non mais moi, je fais ça, les gens donnent ce qu'ils veulent. Les gens donnent ce qu'ils veulent, pris à la tête du client. Et c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'il y a un tarif carré affiché. C'est essentiel. Et puis c'est mon unique activité. Donc ouais, il y a un échange. Voilà. C'est aussi bête que ça. Allez, on fait pas plus long. Donc vous avez bien compris, les dangers des magnétiseurs et de toutes les médecines non encadrées. Voilà. Et alors si, dernière chose très importante, il faut que vous soyez à l'aise avec le praticien, donc magnétiseur, énergéticien, ce que vous voulez. Il faut que vous soyez à l'aise. Ça, c'est vraiment le maître mot. Toutes les coordonnées en bio, le site si vous voulez aller plus loin. À très vite pour une nouvelle vidéo.